J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour, mais les vidéos qui vous intéressent le plus, c'est celles qui parlent de cul. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 13 de Problexo, aka les vidéos démonétisées par excellence. Bah oui, parce que parler de cul, vous comprenez, c'est trop grave. Faire de l'éducation sexuelle sur YouTube, mais quelle idée, pourquoi faire? Bref, pour réaliser ces vidéos, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires, vos problèmes de cul, du coup, par message privé en terminant par le hashtag Problexo. Merci d'être toujours aussi nombreux à participer pour ces vidéos. Comme j'aime à le rappeler, dès que ça parle de cul, il y a du monde. Donc comme d'hab, comme dans toutes mes vidéos, si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, si t'as des choses à rajouter, t'hésites pas à le dire dans les commentaires. Précise le numéro de la question dont tu parles, comme ça on comprendra mieux. Et puis surtout, tu restes poli et bienveillant parce que sinon ça gerte. Tout ceci étant dit, comme tu le sais, j'ai horreur des introductions qui durent 1000 ans. Alors c'est parti. Allez, on démarre dans le vif avec Alphonse qui me pose une question. Hello Nad, comment faire comprendre à ma nouvelle chérie que son kiff sexuel ne me plaît pas sans la vexer évidemment? Et là il me met squirting, 3 petits points, hashtag Problexo. Comme je suis une vieille mamie un peu coincée du derche, j'ai dû aller voir la définition du squirting sur Google parce que je n'étais pas sûre. Et c'est là que je me dis, oh, j'en connais un rayon parce que j'avais raison. Et je peux vous dire que mon historique Google est complètement défoncé maintenant avec toutes ces vidéos. C'est en gros le délire des femmes fontaines. Et apparemment il y a des nanas qui s'entraînent un petit peu à faire ça pour éventuellement gicler tout ça à la face de ces messieurs. Après tout, une faciale c'est pas forcément pour les mecs. Et je te dis ça, il y a les mecs des travaux qui passent juste devant mes fenêtres à ce moment-là. Non mais c'est pas gênant du tout. Donc mon Alphonse, comment dire à ta chérie que son délire sexuel ne te plaît pas forcément? J'ai envie de te dire le plus simplement du monde. Il s'agit simplement de lui dire très gentiment, bah écoute, je suis désolée, j'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois, ça me plaît pas trop, je pense que c'est pas trop mon délire, et puis c'est tout en réalité. Alors attention, être honnête, ça n'empêche pas d'avoir du tact et de dire les choses avec diplomatie. Tu sais, il y a plein de gens qui disent, ah moi je suis cash, moi je suis sincère, je sais pas quoi. Oui bah être sincère et dire les choses, ça veut pas dire que t'es obligé de le dire méchamment. Donc il s'agit évidemment pas de lui dire, ah non mais ton délire là, je trouve ça dégueulasse, mais plus jamais de la vie. Non, 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 parce que c'est hyper humiliant. Et tu le sais comme moi, notamment en matière de vie sexuelle et d'activité sexuelle, il s'agit quand même de prendre un peu des pincettes de temps en temps. Notamment si c'est pour dire à l'autre que bon bah ton délire en fait j'accroche pas trop. Parce que malheureusement on a vite tendance à avoir honte, à se remettre en question, à se dire putain mais j'aurais jamais dû lui en parler parce que du coup maintenant il me juge ou quoi que ce soit. Donc surtout, sans aucun jugement, sans aucune animosité, avec délicatesse et avec tact, tu lui dis bah écoute voilà, on a essayé plusieurs fois, j'ai essayé de m'ouvrir l'esprit par rapport à ça, mais je me rends compte que bah j'aime pas. En tout cas c'est pas forcément mon délire, donc j'aimerais qu'on le fasse moins souvent, voire plus du tout d'ailleurs, selon ce que tu veux. Parce que si c'est pas trop ton délire, mais que bon, de temps en temps ça te fait plaisir de le faire pour faire plaisir à ta meuf, et ben tu peux le lui dire. Tu peux lui dire, on le fera pas à chaque fois, mais de temps en temps ça me fera plaisir de le faire pour te faire plaisir. Ou alors, si ça te plaît vraiment pas du tout, que c'est pas du tout ton truc, lui dire, bon bah voilà, j'aime pas, ça me dégoûte ou ce que tu veux, donc on arrêtera de faire ça. Mais voilà mon Alphonse, tu me demandes comment lui dire sans la vexer. En principe, y a pas vraiment de raison qu'elle se vexe, y a rien de vexant dans tu aimes ça et moi je n'aime pas, mais la seule variable absolument essentielle, c'est de dire les choses avec tact, d'être honnête par rapport à ce que tu veux et ce que tu ressens, sans surtout être humiliant ou jugeant ou quoi que ce soit. Allez, courage. Ah, ça c'est une sacrée question. On parle de contraception encore. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Avec mon copain, quand on couche ensemble, j'ai mal quand l'acte dure trop longtemps. Récemment, on a essayé sans préservatif. Je précise quand même qu'on s'est tous les deux fait dépister avant et je prends la pilule. Très bien. Et c'était beaucoup plus agréable, je n'ai pas eu mal. Ah, donc c'est sans doute la preuve que la capote te pose problème. Peut-être même que t'es allergique au latex, ça arrive très souvent. Cependant, je suis très stressée de tomber enceinte même si je prends la pilule et je préfère avoir 2 protections. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que d'ailleurs, soit dit en passant, la pilule n'est efficace qu'à 99,8%, je crois, un truc comme ça. Il y a toujours des risques. Quels sont les moyens de contraception pour hommes qui pourraient remplacer le préservatif? Je rêve du moment où la pilule pour hommes sera commercialisée, moi aussi. Ou comment faire pour moins flipper de tomber enceinte sous pilule? Merci d'avance si tu prends ma question, hashtag Problexo. Ma Gertrude, quels sont les autres moyens de contraception pour hommes? Il me semble qu'ils sont en train de faire des recherches par rapport à la pilule masculine, mais évidemment elle n'est pas encore commercialisée. D'autant plus que j'ai souvent eu ce débat avec des meufs, et des mecs d'ailleurs aussi, et tu vas me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Moi je me dis, si j'ai pas envie de tomber enceinte, que je sors avec un mec et que je lui mets la responsabilité à lui de prendre la pilule, alors que le bébé potentiellement il va grandir dans mon corps, mais jamais de la vie je pourrais suffisamment faire confiance à un mec pour que lui prenne la pilule et que moi je prenne aucune contraception. Je me dirais trop, mais en fait lui il s'en fout, ce sera pas dans son corps. Donc j'imagine que le jour où ce sera commercialisé, parce que ça va forcément arriver, il s'agira d'avoir une réelle grande confiance en son homme. Mais bref, c'est pas du tout le sujet. Tu me poses la question de quels sont les autres moyens de contraception pour hommes. Donc il y a le préservatif que tu connais. Il y a aussi énormément d'histoires de spermicides, d'éponges, de je sais pas quoi. Je t'invite à te renseigner en fait tout simplement sur le sujet. Je suis pas du tout experte en la matière. Malheureusement, comme tu le sais, les contraceptions qui fonctionnent le mieux entre guillemets, ce sont celles qui incombent à la femme. Donc la pilule contraceptive. Tu vas avoir le stérilet aussi, que ce soit au cuivre ou aux hormones. Donc il me semble quand même que le stérilet au cuivre c'est une bonne alternative si tu veux pas bouffer d'hormones. Maintenant tous les gynécos sont pas d'accord. Il y en a qui disent ouais c'est une super idée de se mettre un stérilet alors qu'on n'a jamais eu d'enfant. D'autres qui disent non surtout pas, tant qu'on n'a pas eu d'enfant il faut pas. Enfin tout est un peu controversé. Je t'invite à en parler avec ton médecin.
hein, déjà. Et par rapport au fait que tu as tout le temps peur de tomber enceinte, que ça t'angoisse, etc., je comprends drôlement ton problème. J'ai même tourné une vidéo il y a pas longtemps du tout là-dessus, sur peur de tomber enceinte. Donc je t'invite à aller la regarder, peut-être que ça t'aidera. Dans tous les cas, rends-toi compte que, oui, évidemment, quand tu couches avec ton mec, même si t'es sous contraception, tu prends toujours un risque de tomber enceinte. Peut-être que tu peux, en plus de la contraception, faire attention à ton cycle. Tu sais, à partir du moment où tu commences à avoir un cycle un petit peu régulier et que ça fait plusieurs mois que tu fais attention à ton cycle, tu commences à savoir plus ou moins où est ta période de fécondité. Et donc peut-être que tu peux éviter de coucher avec ton mec pendant toute cette période de fécondité, ou justement seulement dans ces 5 ou 7 jours du mois, utiliser une capote. Et puis les autres jours, tu sais que c'est plus ta période de fécondité, donc même si tu prends par exemple toujours la pilule, et ben vous pouvez éviter la capote parce que tu sais que de toute façon, à ce moment-là, tu tomberas pas enceinte. Apprendre à connaître son corps par rapport à ça, c'est quand même vraiment important et reposant, parce que par exemple, une fois que tu sais que ta période de fécondité est passée, tu peux déjà te détendre et te dire ok, à partir de maintenant, je peux plus tomber enceinte. Maintenant, évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais bon, je me dis que si tu prends la pilule et qu'en plus tu checkes ta période de fécondité et qu'en plus pendant la période de fécondité vous mettez une capote, peut-être que tu vas pouvoir te détendre un petit peu sur cette idée d'avoir peur de tomber enceinte. On passe à l'histoire suivante. Coucou Nad, je ne sais pas ce que j'ai, j'arrive à me toucher, mais quand j'essaie de faire ma première fois avec mon copain, ça fait mal et ça veut pas rentrer. Est-ce que c'est du vaginisme? #Problexo. Alors ma Gertrude, déjà si t'arrives à te toucher, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, le fait que ton copain n'arrive pas à te pénétrer, ça peut être dû à plein de choses. Effectivement, ça peut être dû à du vaginisme. Alors si tu sais pas ce que c'est le vaginisme, en gros, parce que encore une fois, je suis pas docteur, c'est le fait que à cause du stress, de la peur, etc., tu contractes tellement ton vagin que du coup ça ne rentre pas. C'est une pathologie, il me semble, qui se soigne. Si tu es atteinte de vaginisme, il vaut mieux consulter. Et de toute façon, si ça ne rentre pas comme tu dis, il y a un moment où, si ça persiste, il va falloir consulter, que ce soit un médecin, un gynécologue ou un sage-femme. Maintenant, au-delà du vaginisme, comme je te disais, il y a plein de soucis qui peuvent être présents. Par exemple, si ça se trouve, t'es juste pas assez lubrifié. Comme tu le sais, au moment des préliminaires, ou avant la pénétration en tout cas, il se passe un moment où les deux partenaires se chauffent. Sur un corps masculin, ça va donner une gaule intersidérale, et sur un corps féminin, ça va donner une lubrification du vagin. En d'autres termes, tu vas mouiller. Or, si tu n'es pas lubrifié, si t'es pas assez excité et que du coup, y a pas de cyprine dans ton vagin, tu m'étonnes que ça rentre pas. Déjà, si c'est ta première fois, il y a cette fameuse membrane qui s'appelle l'hymen qu'il faut distendre, et d'une manière générale, c'est pas forcément le moment le plus agréable. Si en plus de ça, t'es pas lubrifié, ma Gertrude, ça va être compliqué. Alors attention, il y a des femmes qui vont mouiller plus facilement que d'autres. Donc si tu fais partie de celles qui ont un petit peu de mal à ça, n'hésitez pas à prendre du lubrifiant. Attention à bien choisir un lubrifiant qui va avec les capotes que vous utilisez, parce que selon la matière de la capote et ce qu'il y a dans le lubrifiant, ça peut endommager la capote. Donc attention, mais du lubrifiant, ça peut être très utile, et si t'en as pas sous la main, rappelle-toi que t'as plein de bave dans la bouche et que ça peut être très utile. Donc ma Gertrude, tentez ça ensemble, essayez d'y aller tout doucement. Peut-être que vous pouvez aussi commencer par un doigt, puis deux, voir comment ça se passe. Mais si ce problème persiste, ma Gertrude, il est fort probable qu'il faille que tu consultes un médecin, un gynéco ou une sage-femme. Donc ne t'inquiète pas, fais tes petites expériences avec ton mec, et encore une fois, si ça fait mal, c'est que c'est pas normal et donc il faut consulter. Ah bah tiens, on reste sur la lubrification. Gertrude me dit qu'elle ose pas dire à son mec quoi faire. C'est bien dommage parce que si tu lui dis pas, il pourra pas deviner. Je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je suis une Gertrude de 22 ans et je t'écris parce que j'ai souvent des problèmes pour me lubrifier quand je suis au lit avec un Alphonse. Ça me pèse beaucoup parce que j'ai l'impression que j'ai un problème et ça me fait culpabiliser, alors qu'il y a absolument aucune raison de culpabiliser. Bon, j'avoue que je suis aussi déjà tombée sur des Alphonses qui s'occupaient pas vraiment de moi et qui étaient très mécaniques. Seulement, j'ose pas m'imposer ou je me sens pas légitime de leur expliquer quoi faire. Merci et gros bisous à Booba, #Problexo. J'allais dire Booba fait sa petite ronflette, mais non, il me regarde genre quand est-ce qu'on sort. C'est trop mignon. Bref. Alors, ma Gertrude, comme je l'expliquais dans la question précédente, pour le coup, il y a des femmes qui ont plus de mal à se lubrifier comme tu dis que d'autres. Il y en a vraiment, ça va être la piscine et grand bien leur face parce que du coup au moins c'est pas problématique, ça fait pas mal, ça frotte pas, etc. Et il y en a pour qui ça va être plus compliqué. Alors petit tips, si jamais, bois beaucoup d'eau. Parce que figure-toi que pour se lubrifier, on a besoin de beaucoup d'eau. C'est quand même très aqueux, le liquide que nous sécrétons, qui s'appelle la cyprine au passage. Et si tu fais bien attention à ton hydratation, tu vas aussi sans doute te rendre compte que pendant ou après une bonne cuite, et ben t'auras encore plus de mal à te lubrifier que si tu n'as pas pris de cuite et que tu as bien bu de l'eau toute la journée. Donc bois de l'eau déjà, c'est toujours ça de prix. Ensuite, si tu n'arrives pas à te lubrifier, alors soit tu as effectivement un petit dysfonctionnement, auquel cas peut-être que tu peux consulter encore une fois, ou alors si tu n'as pas de dysfonctionnement, ça veut juste dire que le mec s'occupe pas de toi. Parce que en principe, une femme se lubrifie au moment où elle est excitée. Si t'es pas excitée, tu m'étonnes que tu te lubrifies pas. C'est pour ça que je suis très ennuyée pour toi quand tu me dis je me sens pas trop légitime à dire au mec quoi faire. Mais Gertrude, si tu leur dis pas quoi faire, comment veux-tu déjà qu'ils devinent ce qui te fait plaisir? Et puis comment veux-tu kiffer? Ça veut dire quoi du coup? Tu vas rester toute sèche? Donc à la limite, utiliser du lubrifiant si t'as pas envie de te prendre la tête à leur expliquer quoi faire pour justement qu'enfin ça fonctionne. Mais ma Gertrude, tu vas pas rester toute sèche parce que sinon ça va te faire mal. Et c'est pas du tout indiqué d'ailleurs. Évidemment que tu dois te sentir légitime à leur dire quoi faire. On est là pour avoir du cul, on est d'accord. Le cul c'est du kiff, on est d'accord aussi. Donc si tu te sens pas légitime à dire à l'autre ce qui te fait kiffer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères qu'il y a que l'autre qui a le droit de kiffer?
Hors de question. Et pourquoi? Parce que t'es une femme en plus. Tu la vois la féministe? Non mais voilà, ma Gertrude, il faut absolument que tu dises au mec, si tu sens que t'es pas assez lubrifié, tu lui dis bah je suis désolée mais là non, cherche même pas à essayer de me pénétrer, ça va pas fonctionner quoi. Ça va me faire mal, ça va pas me faire kiffer, donc occupe-toi de moi un petit peu, ça va se lubrifier et à partir du moment où je serai suffisamment mouillée, là on pourra commencer, mais d'abord tu fais ton taf frérot. Mais vraiment, oublie cette idée de tu n'es pas légitime. Essaie un petit peu de te forcer à dire les choses parce que t'as le droit de t'imposer autant que l'autre en fait. On est là pour kiffer à deux et s'il y en a seulement un des deux qui kiffe, bah il manque la moitié tu vois. Et s'il manque la moitié, bah ce sera moins bien que s'il y a tout. Donc speak up ma Gertrude. Dis ce que tu veux, dis ce que tu penses, dis ce que tu ressens, dis ce dont t'as besoin et tu verras la vie sera beaucoup plus simple. Attention, question inédite sur un Problexo. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Il y a 2 semaines en plein rapport avec mon copain, j'ai eu un orgasme sauf que je simulais pendant environ 3 mois. Je ne m'attendais tellement pas à avoir un orgasme moi-même, j'étais sous le choc. Comme bien souvent les premières fois. En parlant avec mon copain, je me suis rendu compte de tout le mal que je lui ai fait en simulant et je n'avais pas mesuré tout le mal. Comment ça, tout le mal que tu lui as fait? Eh oh, on va se détendre là. Depuis, j'ai l'impression que nos rapports sont différents et j'ai l'impression qu'il m'en veut encore. Que faire? Help me maminade, #Problexo. Remettons l'église au milieu du village parce que j'aime beaucoup cette expression. Alors, ma Gertrude, pour moi, il y a vraiment 2 équipes dans la simulation. Il y a la team je simule, genre j'en rajoute un petit peu pour se mettre dans le mood, etc. Et il me semble que beaucoup de gens font partie de cette team là, tu vois, t'en rajoutes un peu histoire de se mettre dans l'ambiance, pourquoi pas. Et il y a la team vraiment je simule un orgasme pour faire en sorte que l'acte s'arrête. Je peux tout à fait entendre que ton mec soit un petit peu vexé si tu fais partie de la team numéro 2. C'est-à-dire que vraiment à chaque fois tu faisais genre t'avais un orgasme de fou et puis en fait pas du tout. Ouais, je comprends qu'il l'ait mal pris. Maintenant si tu fais partie de la team 1, il y a un moment faut se détendre quoi. Il y a aucun problème à en rajouter un petit peu justement pour se mettre dans le mood, pour s'exciter un peu plus l'un l'autre. D'ailleurs il y a quelque chose d'excitant à jouer à ça, enfin bref. Quoi qu'il en soit, que tu fasses partie de la team 1 ou de la team 2, oui ok pour l'équipe numéro 2 ça peut être un peu vexant mais il y a un moment, je me rends compte de tout le mal que je lui ai fait. Il serait pas un peu drama ton mec? À aucun moment t'as voulu lui faire du mal, à aucun moment t'as voulu être désagréable, à aucun moment t'as voulu te foutre de sa gueule. Tu voulais juste lui faire plaisir et tu l'as fait d'une façon un peu maladroite. Oh il va se détendre là. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette espèce de culpabilisation pour des trucs qui sont pas très graves. Tu l'aurais trompé, tu vois, je comprendrais que vraiment il le prenne ultra mal, qu'il ait plus confiance en toi, que vos rapports aient changé, etc. Évidemment. Mais là, t'as juste simulé. Et même si t'as simulé des orgasmes de fou alors qu'en fait c'était pas vrai, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. Oui, c'est un peu vexant. Oui, il peut mettre un petit peu de temps à s'en remettre. Mais te culpabiliser comme ça, de te dire que vraiment il t'a fait énormément de mal et que toi du coup tu te rends compte vraiment de tout le mal que tu as fait, c'est un peu toxique comme façon de voir les choses. Et on a déjà tous suffisamment de problèmes dans la vie pour s'en rajouter en plus au niveau du cul. Donc ma Gertrude, ton mec, ok ça l'a un peu refroidi mais il y a un moment, remets-le à sa place aussi. Ok il est un peu tristoun, dans tous les cas c'est bon, ça y est, t'as réussi à avoir un orgasme merveilleux. Et puis si t'as été obligé de simuler à chaque fois, il y a peut-être un moment où il peut se remettre en question le garçon. Parce que si t'as eu un seul orgasme en 3 mois, c'est peut-être qu'il s'occupe pas suffisamment de toi non plus. Tu vois, remettons les choses dans leur contexte aussi. Donc ma Gertrude, pardonne-toi. Si lui il est un peu refroidi, t'inquiète pas, ça lui passera. Et passez à autre chose quoi. J'imagine que tu t'es déjà platement excusé. De toute façon tu pensais pas à mal, donc calm down, ok? Question très intéressante de la part de Gertrude. Vous ne le voyez pas mais il y a un gros boobix juste ici. Mon bébé d'amour. Il est trop chou. Hello Net, j'espère que tu vas bien. Bah écoute ça va, j'ai mon gros booba, là je lui fais des grosses caresses. Je me suis toujours demandé comment on faisait pour mettre la capote avant de passer à l'acte sans pour autant casser l'ambiance qui s'est installée entre les 2 personnes. Parce que ça doit quand même être un petit peu gênant parce qu'on est en plein dans le feu de l'action. Comment faire pour garder cette ambiance un peu sexy et romantique à la fois tout en mettant la capote? Et là elle me dit plein de trucs gentils sur mes vidéos, #Problexo. Ma Gertrude, on est d'accord, le moment où tu mets la capote, souvent ça coupe un petit peu parce que bon bah à quel moment on la met, etc. Honnêtement il faut pas non plus trop se prendre la tête par rapport à ça. En réalité d'ailleurs, de toi à moi, plus tu es au début de ta vie sexuelle, plus tu te prends la tête là-dessus parce que justement tu penses au feu de l'action, etc. Tu te dis oh là là ça doit être ultra sexy, nana. Il faut pas couper l'action, etc. Et puis après au bout d'un moment t'as juste l'habitude, tu vois. Il y en a toujours un des deux qui prend l'initiative, on met la capote et puis ça fait juste partie du truc parce que c'est tout simplement normal. Si on n'a pas été dépisté, on met une capote, point barre. La question se pose même pas. Comment faire pour justement garder un petit peu le feu de l'action comme tu dis? Bah très simplement en ne faisant surtout pas ce qu'il ne faut surtout pas faire, à savoir vous êtes dans le feu de l'action et puis là il va à l'autre bout de la maison chercher une boîte de capote, il galère à la mettre et toi t'es comme ça à côté en le regardant en mode bon bah j'attends hein. Surtout pas. Donc déjà soyez malin, la boîte de capote évidemment à côté du lit ou à côté de l'endroit où vous allez faire vos petites affaires. On enlève le plastique autour de la boîte, comme ça y a pas besoin de le faire sur le moment et ça fait pas redescendre tout le monde. Bref on fait en sorte que ce soit prêt à l'emploi quoi. Et au moment où ton mec met sa capote, bah le laisse pas tout seul en fait. Le laisse pas tout seul en mode bon bah je te regarde galérer. Continue de lui faire des bisous, continue de le caresser, montre-lui que t'es avec lui en fait. Et que toi tu restes dans le feu de l'action pendant que lui il est un peu concentré sur son truc. Et plus tu seras avec lui, moins ça cassera l'ambiance tout simplement. Et d'ailleurs, moins
moins tu partiras du principe que oh là là ça va casser l'ambiance le moment où on va mettre la capote, moins ce sera problématique. Parce que encore une fois, c'est juste un passage obligatoire. Presque comme se faire des bisous pendant l'acte. Tout le monde se fait des bisous pendant qu'il fait l'amour, enfin quasi tout le monde. Tu te demandes pas quand est-ce que tu vas faire des bisous à ton mec pour pas casser l'ambiance, tu vois. Bah là c'est pareil, genre la capote ça fait juste partie quoi. D'ailleurs, soit dit en passant, une fois que t'auras un petit peu plus d'expérience, tu pourras même la lui mettre toi-même. Comme ça vous serez vraiment Booba qui passe, excusez-moi. Comme ça vous serez vraiment à deux dans l'histoire. Enfin tu vois, il y a plein de façons de faire en sorte de pas casser l'ambiance. Dans tous les cas, prévoyez un petit peu, comme je te disais, la boîte à côté, et puis le laisse pas tout seul au moment où il met sa capote et t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, l'histoire de Gertrude est ultra longue, donc je vais vous la résumer parce que elle me raconte beaucoup de choses pour au final une question. Elle m'explique en gros que son mec, à chaque fois qu'il a un orgasme, il a la tête qui va éclater. Genre il a ultra mal à la tête et ils comprennent pas pourquoi. Évidemment, il a cherché sur internet et sur internet ils disent de consulter. Et elle me demande ce que j'en pense, hashtag Problexo. Alors ma Gertrude, effectivement à la place de ton mec, je me poserais un petit peu des questions parce que encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je pense pouvoir dire sans aucune équivoque que ce n'est absolument pas normal d'avoir aussi mal à la tête à chaque fois qu'il a un orgasme. Bien entendu, à partir du moment où on a ce genre de problème, il faut consulter et il faut peut-être pas attendre d'ailleurs. Tu sais, il y a une vraie différence entre se dire oh j'ai un petit peu mal à la tête là, ça va pas trop, bon ça va passer, je vais prendre un Doliprane, et oh waouh j'ai la tête qui va exploser. Dans tous les cas, j'ai tendance à penser que c'est pas forcément un bon réflexe d'aller chercher sur internet ce que ça veut dire ce qu'on a, parce que t'es sur internet, tu t'es coupé le doigt, ça y est t'es enceinte, ou alors ça y est t'as un cancer, ou alors ça y est t'as une tumeur au cerveau. Enfin il y a un moment où faut se détendre quoi. Internet c'est pas forcément la bonne façon de faire, mais de toute évidence ma Gertrude, hein, que ce soit pour ton mec qui a ultra mal à la tête à chaque fois qu'il a un orgasme, ou que ce soit pour une jeune fille qui a ultra mal à chaque fois qu'on la pénètre, ou que ce soit pour plein d'autres choses, en fait à partir du moment où il y a une douleur qui ne semble pas du tout logique, il faut consulter les gars. Alors je sais c'est toujours un petit peu délicat d'aller voir un médecin en disant bon bah voilà à chaque fois que je jouis j'ai mal à la tête, ou alors bon bah voilà à chaque fois qu'on essaie de me mettre quelque chose dans la touche j'ai ultra mal, ça ne passe pas. Oui c'est vrai, c'est un peu gênant, mais en fait c'est leur boulot aux médecins, ils sont là pour ça. Et de toute façon il y a un moment, si ça se trouve, on sait pas, on espère évidemment que non, mais si ça se trouve c'est grave, on sait pas. Et tant que tu consultes pas et tant que tu passes pas des examens, tu pourras pas avoir la réponse à ça. Et d'ailleurs j'ai quand même tendance à penser que tout ce qui touche à la tête c'est particulièrement important. Si ça se trouve il va falloir qu'il fasse un IRM, j'ose espérer qu'on lui trouvera rien, mais voilà, il vaut mieux en avoir le cœur net plutôt que de continuer à se dire ah bah tiens peut-être que j'ai une tumeur au cerveau, on sait pas, on verra. Consulte vraiment. Tu commences par un médecin généraliste et après ton généraliste, une fois qu'il aura entendu ton histoire et qu'il t'aura ausculté, il te dira bah tiens va voir tel praticien qui est spécialisé dans la tête ou qui est spécialisé dans la bite ou qui est spécialisé dans les rapports, j'en sais rien. Mais commence par le généraliste. La bonne nouvelle c'est que c'est remboursé par la sécurité sociale. Et ouais, ne laissez pas traîner parce que on sait pas, on espère pas encore une fois, mais si ça se trouve c'est grave, donc on consulte. Mon dieu, je me rends compte qu'en fait ces vidéos là il faudrait que je les fasse avec un médecin parce que j'ai plein de questions où je suis obligée de dire bon je suis pas médecin mais alors peut-être que je te lis l'histoire. Yonat c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je me pose des questions par rapport au cuni. Le cuni c'est quand tu lèches une touche si jamais tu savais pas. J'ai des pertes blanches plusieurs fois par jour et elles ont une odeur vraiment pas agréable et donc j'ai peur qu'on me fasse un cuni. Parce qu'on va pas se mentir, les odeurs c'est pas franchement agréable pour celui qui le fait. PS je prends ma douche tous les jours bien évidemment, hashtag Problexo. Alors ma Gertrude, il me semble, encore une fois je ne suis pas médecin, mais il me semble que si tu as des pertes qui sentent pas très bon, c'est potentiellement signe d'une mycose vaginale ou de quelque chose comme ça. Et quand on a une mycose vaginale, il faut consulter. De toute façon, à partir du moment où tu constates quelque chose qui n'est pas normal, j'en parlais tout à l'heure pour les maux de tête, etc. J'en parle aussi énormément pour les jeunes filles qui n'arrivent pas à se faire pénétrer, ne serait-ce que par un doigt parce que ça leur fait trop mal, évidemment il faut consulter. Si tu as des pertes blanches en soi, c'est tout à fait normal, on en a tout au long de notre cycle, et d'ailleurs pour la petite histoire, elles varient en fonction de ta période, que ce soit avant, pendant ou après l'ovulation, elles n'ont pas du tout la même texture et c'est très intéressant. En revanche, ces pertes ne sont pas censées sentir quoi que ce soit, ou alors vraiment très léger, tu vois, c'est juste ton odeur corporelle. Si ça sent vraiment pas bon, c'est qu'il y a une bactérie ou quelque chose qui se développe dans ton vagin, ou ailleurs d'ailleurs, et que c'est pas bon. Donc dans tous les cas, il faut consulter. Si ça se trouve c'est juste une petite mycose et ça va bien se soigner, si ça se trouve c'est encore moins grave, si ça se trouve c'est un peu plus grave, on ne sait pas. Dans tous les cas ma Gertrude, je comprends ton embarras, et plutôt que de te dire ah tiens du coup je vais prendre une douche juste avant de me faire un cuni, je pense qu'il vaut mieux consulter, ce sera beaucoup plus salvateur pour toi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 13, j'espère que ça t'a plu, avec Booba qui continue de faire bouger mon trépied. Cette grosse truffe, regardez-le. Oh Mochia d'amour, fais un petit coucou à la caméra Mochia d'amour. Pardon, je suis complètement gaga. Donc je disais, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Oui, grossi hein. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu pourras louper aucune de mes prochaines vidéos et ça c'est le feu. Et si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me posant tes questions, en me racontant ton histoire, etc. Tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est donc à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. C'est drôle parce que j'ai juste les fesses de Booba là. Allez avance mon chien. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie qu'on discute ensemble de ton histoire, de ton problème d'amour, d'amitié, de sexe, de ce que tu veux, Booba t'es un peu
relou là. Figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es beaucoup plus à l'aise à l'écrit, et ben tu prends à l'écrit, tu fais ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est ça le plus important. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou de pas savoir quoi dire, ne t'inquiète pas, je sais mettre les gens à l'aise et ça c'est important. Et surtout, tu ne me déranges pas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout, n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.